Bienvenue dans le jour 6 du challenge Boost Périnée. Jusqu'ici, tu as appris à ressentir ton périnée, à le contracter, à le relâcher et à le synchroniser avec ta respiration. Mais aujourd'hui, on va passer à l'étape clé. Apprendre à l'utiliser dans ton quotidien. Un périnée fort, ce n'est pas seulement un périnée que tu peux contracter lorsque tu l'as décidé. C'est un muscle qui assure toutes ses fonctions au quotidien. Et on va commencer par apprendre à activer son périnée dans les 3 positions les plus connues, allongée, assise et debout. Parce que tu dois être capable d'utiliser ton périnée dans toutes les positions possibles et imaginables. La position allongée avec laquelle on a commencé, c'est celle qui est le plus facile pour apprendre à contracter son périnée et surtout le ressentir, parce qu'on le ressent très très fort remonter à l'expiration. Mais évidemment, on n'est pas allongé H24 au quotidien. Lorsque l'on est assise, le périnée va travailler un peu plus, vu que déjà le bassin supporte le poids du haut du corps. Je t'invite à te mettre assise et à te connecter à ton périnée. Et à chaque expiration, ressens ton périnée qui remonte légèrement vers le haut, sans contracter les fessiers, sans rentrer exagérément le ventre, juste une légère et toute petite aspiration vers le haut. Terminé, debout, je t'invite à te mettre debout. C'est là que tout se joue, parce que c'est là que ça devient réellement concret et réel, vu que là, la gravité est à son maximum et le bassin porte le poids du corps vraiment plus qu'assise, évidemment. Garde les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux souples. Expire calmement et active légèrement le périnée et ressens qu'il remonte un tout petit peu, comme le zip du pubis jusqu'au nombril. Micro-contraction, toujours très douce, mais toujours ascendante. Elle remonte légèrement, mais ça remonte. Il est évident que si tu arrives à l'activer debout, alors c'est que ton périnée est au max de ses capacités. Comment intégrer les exercices au quotidien? Le périnée n'est pas un muscle qui est fait pour être contracté en permanence. D'abord, n'importe quel muscle n'est pas fait pour ça. Mais c'est un muscle qui est fait pour s'activer au bon moment. Par exemple, lorsque tu portes une charge lourde, lorsque tu sors du lit ou que tu te lèves du canapé, lorsque tu vas porter ton enfant, lorsque tu vas aussi porter les courses, monter les escaliers, ou encore lorsque tu vas tousser ou éternuer. Et le réflexe à adopter va être très très simple. À chaque fois que tu fais un effort, tu expires et tu actives légèrement le périnée. Ça vaut aussi pendant les exercices si jamais tu as une pratique sportive quotidienne. L'idée, c'est pas de contracter au maximum ton périnée avant chaque effort du quotidien, mais de l'activer légèrement, un tout petit peu. Pour t'aider à intégrer la contraction du périnée au bon moment dans ton quotidien, je t'invite à réaliser ce petit challenge durant, je sais pas moi, 24 heures ou un peu plus si tu as envie. Et ça va être très très simple. Je te conseille de commencer par 3 gestes que tu fais souvent, par exemple monter les escaliers, te lever d'une chaise ou du canapé et porter quelque chose de plus ou moins lourd. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'y penser toute la journée, mais juste lorsque tu réalises 3 mouvements bien précis. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de prendre ceux que j'ai cités, tu peux prendre ceux que tu veux. C'est pour te donner des idées. Et c'est comme ça, c'est en entraînant ton périnée de cette façon-là qu'il va devenir intelligent, réactif et surtout fonctionnel. Et pour conclure, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin d'intégrer ce qu'on a déjà vu dans ton quotidien. Un périnée en bonne santé, ce n'est pas un périnée qui est contracté en permanence. C'est un périnée qui sait quand il doit se contracter et qui arrive à se relâcher totalement lorsqu'il n'a pas besoin d'être activé. On se retrouve demain pour continuer à consolider cette connexion entre ton périnée et toi-même. Mouah!